Salut à tous, je viens de finir mon montage vidéo WWDC 2017 et je me suis rendu compte qu'elle était très longue. Et je me suis dit tiens, je vais faire une synthèse de mon résumé, comme ça, ceux qui n'ont pas le temps pourront avoir les principales informations sur cette conférence d'Apple de juin 2017. Si vous avez le temps et que vous voulez voir la version longue, une version plus détaillée, je la mets dans le descriptif de cette vidéo. Allez, c'est parti pour le résumé express. Go! Les OS d'abord. Mac OS. Mac OS se nomme désormais Mac OS High Sierra. Il sortira en automne avec Metal 2, compression de la 4K, support de la réalité virtuelle, retouche photo plus avancée dans Photo, Safari empêche les pubs vidéo de se lancer, Safari empêche aussi le traçage pour les publicités, Siri a été amélioré, et il y a les messages dans le cloud, et d'autres petites nouveautés que je passerai. WatchOS. WatchOS a de nouveaux cadrans, notamment des cadrans Toy Story, une amélioration des fonctions sport, notamment pour la natation, et un redesign léger et avancé sur certaines fonctionnalités. On a notamment la possibilité de retirer l'interface en nid d'abeille pour une interface plus rectiligne. tvOS. Concernant tvOS, ça va être court. Amazon Prime Video débarque sur tvOS et c'est tout. iOS. iOS, il y a beaucoup de nouveautés. Je vais pas toutes les faire. Je vais vous dire les principales. Notamment du côté de l'iPad, il y a eu beaucoup de nouveautés. Apple Pay débarque dans Messages, ce qui vous permet d'envoyer de l'argent à vos amis et des cartes cadeaux. Les stickers sont mieux mis en avant. Un petit redesign pour les stickers. Un nouveau centre de contrôle a fait son apparition. Un centre de contrôle personnalisable et beaucoup plus complet, et un redesign complet de l'App Store, un nouvel App Store totalement remanié avec de nouveaux onglets. Note a été bien améliorée, on a la possibilité de faire des tableaux et également de scanner des documents qui sont retranscrits directement en PDF. Ça c'est cool. Photo a été améliorée avec l'apparition maintenant des poses longues. Vous savez, ce sont les photos avec par exemple des nuages étirés ou alors l'eau un petit peu brumeuse, ce qui donne un aspect très pro à la photographie. Vous avez d'autres petites options de mise en scène des live photos et également la possibilité de choisir la photo de couverture de la live photo. Il y a enfin un gestionnaire de fichiers, une application nommée basiquement Files en anglais et Fichiers en français. Pour l'iPad, on a un vrai multiscreen cette fois, avec un glisser-déposer complet et l'arrivée d'un dock. Oui, un dock enfin, comme sur le Mac, qui vous permettra justement d'avoir accès à des applications un petit peu n'importe où. Très pratique. Et d'autres petites nouveautés, iOS 11. Sinon, ils ont parlé de la réalité augmentée avec la présentation de l'AirKit, un kit pour permettre aux développeurs de développer des applications avec de la réalité augmentée, et il y a eu une démonstration qui était pas mal du tout. Plan a été amélioré avec l'arrivée des plans en intérieur, et sinon du côté de la voiture, il y a un mode de déconnexion automatique de votre portable, enfin vous n'y avez plus accès quand vous rentrez dans votre voiture et que vous conduisez. Cette option est quand même désactivable. Sinon du côté du matériel, mise à jour des iMac 21,5 pouces et 27 pouces, la pseudo-présentation d'un iMac Pro, un iMac totalement noir et survitaminé, ultra puissant, qui sera disponible en décembre pour le petit prix de 5000 $ d'entrée de gamme. Mise à jour des MacBook 12 pouces, enfin. Mise à jour également matériel des MacBook Pro, 13 et 15 pouces. L'arrivée d'un iPad Pro de 10,5 pouces avec des bords réduits. Avec iOS 11, cette gamme d'iPad Pro devient vraiment une gamme de tablettes hybrides. De nouvelles housses d'iPad, des housses de type un peu calepin, avec un support pour l'Apple Pencil. Enfin, la présentation de HomePod, c'est l'iPod de la maison. C'est une enceinte connectée, une enceinte intelligente, qui fonctionne avec Siri, avec un système apparemment révolutionnaire de son diffus, disponible en décembre en noir et en blanc à partir de 349 $. Voilà, si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir et abonnez-vous à ma chaîne. Allez, salut!